Actualité à concernant le pays d'Haïti, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé rencontré secrétaire d'État américain Marco Rubio dans l'occasion 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef gouvernement CARICOM yo dans St. Kitts and Nevis. Président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour toute banque américaine yo vérifier citoyenneté tout client yo dans cadre immigration répressive d'après CNN. Ancien président Bill Clinton ak madame Hillary Clinton pral faire déposition demain ak vendredi sous dossier défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Donc, c'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pral développer pour vous dans Jabez USA, donc on est dans Jabez USA, nous actualité concernant les États-Unis et nous garder tout et yon ou deux points et sous actualité dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Jacques Lemelizer, je parle avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC et nous comptons à chaque fois que ou même ou branché pour capable suivre nous sous plateforme ça et sous plateforme affiliée. Donc, une autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue dans le développement actualité dans Jabez USA. D'abord, on a commencé avec nouvelle concernant le pays d'Haïti. Eh bien, gagné Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans l'occasion sommet 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef gouvernement CARICOM yo, qui a déroulé depuis hier pour arriver 27 février 2026 là, dans Bastère, dans St. Kitts and Nevis. Et le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il a rencontré, et il fait plusieurs rencontres. Notamment, il a rencontré avec secrétaire d'État américain Marco Rubio, naturellement deux autorités au palais sous relations bilatérales ou bien ces relations haïtiano-américaines. Et puis, M. Fils-Aimé rencontré tout, il fait je t'attendais avec secrétaire général communauté Caraïbe, là, CARICOM, Madame Carla Bernett, et puis, semblier tout, homologue ou bien Tokay jamaïcain li, Andrew Holness. Donc, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lui-même, c'est pratiquement premier voyage li, depuis yo passé le Maya côté que qu'on y a représenté l'autorité exécutive. Donc, réunion ça a fini 27 février. Et puis, pas bon ici, n'a pas entré dans l'actualité, en grand genre, dans l'actualité ici aux États-Unis, d'abord, les Clinton qui dans l'actualité, Bill avec Hillary Clinton, ils pral témoigner demain jeudi avec vendredi devant commission, il y aurait les surveillances chambre députée, dans le cadre d'une enquête sous Jeffrey Epstein, qui c'est un délinquant sexuel, qui était dans prison, qui a été condamné, qui était dans prison et qui mourit dans prison. Commission ça a gagné dans tête li républicain James Comer, qui lui-même trouvé dans New York pour le capable diriger audience là parce que audition a déroulé dans New York. Dans le premier moment, il faut dire que les Clinton pas d'accord, ils même pour paraître devant commission parce que pour eux c'était commission était prend un prétexte pour être capable politiquement humilier yo. Mais après que yo ba pression et yo te sous route pour prendre sanction contre le couple Clinton, ça aurait les outrages au Congrès, eh ben parce que le Parlement il pas voulu coopérer, c'est ça que commission a dit, eh ben finalement monsieur Damio les Clinton yo bat yo décidé débarquer New York pour faire déposition et demain jeudi 26 là avec vendredi 27 ça. Donc, mauvaise langue dit que, eh bien, yo l'autre fois encore, les Clinton mêlés dans les affaires, erreur de jugement, inconduite sexuelle, l'argent avec pouvoir. Donc, c'est tout ça, dossier Jeffrey Epstein, on a parlé de Jeffrey Epstein, c'est un délinquant sexuel, monsieur était dans trafic sexuel et mineur dans cause à tout. Donc, monsieur était dans prison et dans prison, tu étais mais qu'on y a, dossier, ça, son dossier qui a saccagé l'Amérique, qui a saccagé l'Europe tout, et qu'on y a un pile gros nom qui citait là-dedans, notamment les Clinton. Et commission fait que les Clinton connaît que le fait que non yo paraît dans 3 millions dossiers que le ministère de la Justice mettait dehors, ça va dire que yo coupable. Non yo cité, et ben c'est ça qui fait que commission t'a remis attendez les Clinton pour yo capable connaître parce que gain question et finance dans bagay là, gain question sexuelle dans bagay là, yo t'a remis connaît yo même qui rôle yo te parce que eh ben dans cause yo yo gen photo, gen non yo cité en pile dans cause même Jean tout non président de la République là monsieur
Donald Trump non cité nan cause ça. Et puis, dans l'autre point, dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a une administration Trump là qui envisageait exiger banque américaine yo pour vérifier citoyenneté client que vous gagne konya et client que k'ap vini dans cadre politique immigration répressive ça. Obligation ça qui capable prendre forme yon décret présidentiel exécutif order eh ben susciter inquiétude dans mi-temps secteur bancaire là. Banque yo capable forcer pour yo exiger client yo porter yo des documents que par contre en général mandé tant que passeport ou bien l'autre pièce justificative pour prouver citoyenneté yo est-ce que légal dans pays. Et sous ça qui confie à CNN précisé eh ben rien pour définitif sous question gen l'autre option, gen l'autre fondement, gen l'autre règlement que juridique que qui à l'étude qui fait que eh ben yo poko vraiment capable mettre question de yo. Yon source dans secteur finance là dit CNN bagay ça c'est yon très mauvaise idée et nous ça li ba nous-mêmes qu'est sauté. Même sous ça ajouter que dirigeant banque yo eh ben yo gen la Perez que décret pas visé contraignent yo participer dans ça les politiques expulsion massive et immigrants sans papier que administration a mené au pas même mêlé non causé comme ça banque c'est banque mais question immigrants question expulsion déportation massive ça sont l'autre cause donc yo qu'on y a tout monde ignoré si président Donald Trump a signé finalement un décret sous cause ça et mais gen journal Wall Street Journal qui lui-même eh ben fait parler de ça t'a semblé que président gon éventualité pour président t'a signé un décret comme ça pour exiger banquier faire ça mais la Maison Blanche que la presse est contactée eh ben pas ni infirmé ni confirmé ni infirmé il pas dit si oui il pas démenti non plus existence d'un décret présidentiel comme ça ou bien yon l'autre mesure qui gagne rapport avec bagay ça. Mais cependant, gen yon porte-parole la Maison Blanche en parlant de Cash d'essai, lui-même dans un communiqué précisé. Mais ça le dit dans le communiqué, il dit toute information qui gagne rapport avec une éventuelle décision politique qui pas officiellement annoncée et que la Maison Blanche lui-même pas officiellement annoncée, eh bien c'est tout simplement spéculation. Ça c'est parole en pile, nous t'a dit en bon créole. Bien que banque yo même gain pour respecter tout lutte que y a mené contre question blanchiment l'argent et puis yon meilleure connaissance de client eh ben yo déclaré que faut yo même qu'on y a d'après si yo t'a appliqué adopté mesure ça eh ben c'est pas seulement qu'on est domicile client mais vérifier l'autre information qui a rapport avec citoyenneté et nationalité. Nous toujours dans question qui a rapport avec immigration, eh ben un tribunal fédéral dans Washington DC qui lui-même qui rejeté et hier mardi 24 février 2026 là, ils demande que une association qui défend droit immigrant, qui défend droit monde qui visait empêcher temporairement le fisc américain, ça veut dire ARS. Et ce qui est équivalent contribution dans le pays nous pour partager certaines données fiscales qui capable aider et nous t'a dit institution qui là pour immigration pour capable permettre que identifier moun sa yo qui pas gain statut légal une façon pour capable pimper yo expulser yo déporter yo. C'est un panel 3 juges cour d'appel dans Washington DC qui refusait prendre une injonction préliminaire. On change injonction préliminaire tant que juge en arrière te prendre pour haïtien. Donc panel 3 juges ça dans Washington DC refusé prendre une injonction préliminaire pour en faveur association ça qui relait Centro de Trabajadores Unidos, Centre Travail Uni et avec toute l'autre organisation qui a but non lucratif, yo même tout cap défendre droit moun qui te a bay gouvernement fédéral la pression
sous question accord ça pour partager données. C'est un accord qui a été signé en avril et année passée, ça veut dire avril 2025, qui te gain signature de gros chabrak dans le gouvernement. On a parlé de secrétaire trésor là, Scott Bessent, avec secrétaire sécurité intérieure là, on a parlé de Christy Nam. Donc, l'organisation ça a essayé, ouais, si yo pas ta appliqué accord ça qui a été signé en avril là. Mais nous ouais que gagné panel juge coup d'appel ça yo même yo pas allé dans sens ça. D'après accord ça, accord avril là, eh ben AIS qui c'est agence fédérale pour immigration ak douane, les ben li gen autorisation qu'on y a pour le transmettre by ARS non ak adresse immigrant sans papier pour yo capable garder données fiscales yo, et puis éventuellement pimper yo, lakay yo, expulser yo, mot que utiliser en pile ces jours-ci. Donc c'est à partir de décisions que coup d'appel prend. Donc comme ça, coup d'appel là rejeté demande injonction préliminaire là et juge Harry T. Edwards. Lui-même il écrit que association à but non lucratif là et avec toute l'autre organisation qui yo même cap bay support dans ce sens ça, eh ben yo pas il dit juge a dit que yo pas de pile chance pour yo même pour yo gain de cause pour te remporter la victoire sur le fond et ça le dit c'est sur le fond parce que information ça yo que ARS a partagé avec AIS là yo pas protégé par une loi qui sous la vie privée parce que ARS gagne une loi qui protégeait information et moun yo contribuable yo. Eh ben il dit que eh ben et loi ça qui dans ARS ça pas couvrir et causer ça yo. Yon responsable dans centre Trabajadores Unidos là, eh ben li pas vle la presse s'est rencontré avec elle pour te parler pour qui j'en réagi, eh ben li pas vle fait commentaire sous cause. Et puis gen procureur général là, n'a parlé de ministre justice là, madame Pamela Bondi, yon gros nom dans cabinet ministériel hier soir nous te dans congrès dans State of the Union. Eh ben Pam Bondi déclaré que sur réseaux sociaux que décision tribunal là eh ben c'est une gros victoire. Décision tribunal là n'a parlé de cour d'appel là, il dit que c'est une gros victoire, une victoire cruciale pour administration Donald Trump là. Il dit expulser étranger en situation régulière, eh ben c'est un bagage qui renforce sécurité américaine. C'est ça que le conclut dans publication ça que li met dehors. Donc c'est ministre justice là lui-même qui te dit mopal et li appuyé et lui-même dit son victoire pour administration. Donc nous ouais que gon jeu juridique qu'a fait dans question immigration ici aux États-Unis, gon joue c'est victoire pour la Maison Blanche ou bien pour administration et républicaine. Gon joue c'est son l'autre parti qui remportait la victoire. Haïti, par exemple, TPS pour Haïti, eh bien, ils ont remporté la victoire le 2. Les juges en arrière, c'était pour une décision. Hein? C'est une victoire pour moun kap défendre TPS avec moun qui gagne TPS yo. Et c'est une défaite pour le gouvernement. Donc, le gouvernement lui-même, ouais, que tellement perdu que li allé en appel. Donc, c'est un dossier en passant qui toujours été là que n'a suivi pour. Quand on nous voulait fini avec yon bagay qui yon aspect qui donne nous tarele didactique, ça veut dire yon information que n'a partagé avec et nous songe que dans la voix de l'Amérique nous te kon gen habitude ça, le nous gon question qui épineuse ou bien bagay intellectuel qui gen doute sous li, eh ben n'a chercher yon côté, yon source indépendante, yon source pas digne de foi non mais on référence pour nous capables de ouais exactement ça ba là et gon phrase que monsieur a toujours dit instruisons-nous. Eh ben c'est comme ça m'ta les rubrique ça c'est instruisons-nous. Gagné yon confusion qui gagne et moi-même de grands journalistes parce que l'on prend France 24 fait erreur à tout. C'est différence qui gagne entre State of the Union
avec discours devant congrès réuni. C'est deux bagages différents, bien que le décor est le même, les acteurs sont les mêmes, même type d'invitation, sauf que le narratif, le discours en lui-même, est différent et objectif est différent, nature différent. Et nous allons voir ça rapidement. Premièrement, the State of the Union. C'est ça nous ouais hier soir là, c'est State of the Union. Nous ouais que State of the Union, c'est un discours officiel et qui prévoit par la Constitution américaine. Ça veut dire c'est la Constitution même qui mandait pour faire ça. Donc, il y a une base constitutionnelle et nous sommes capables d'aller dans l'article 2, section 3, Constitution américaine pour joindre ça. Président, son responsabilité le gagne pour informer Congrès sur qui Jean pays a qui défi devant et qui recommandation que il fait. Caractéristique que le gagne, c'est que son discours annuel et le gon lait pour le fait. Fin janvier ou bien février. Li doit bay bilan année passé déjà. Li doit bay priorité législative pour année k'ap vini et c'est une cérémonie qui en général yo dou solennel et institutionnel. Ou un bon protocole qui suivent et autres. Donc, exemple que nous gagnons, c'est State of the Union 2026 là. Gagner, ça c'est yon. C'est ça qui fait que l'on a parlé, nous dit que c'est premier discours que le président fait dans le deuxième mandat là. Parce que France 24, par exemple, dit que c'est le deuxième discours. Mais ça qui fait le deuxième discours là, c'est parce que il comptait discours que le président a fait, il a été fait monter. Ça, c'est pas State of the Union, c'est un discours que le fait devant deux chambres congrès réunies. Il y aurait le Joint Address to Congress. Alors que l'autre la relé State of the Union Address. Qui le fait? Eh ben, ça qui fait devant deux chambres congrès réunies, eh ben, il fait, et lui-même, il pas constitutionnel. Il pas constitutionnel, il pas constitution mandé pour faire ça. Il just fait. Il a culture là, il fait. Yon bagay que constitution mando ou doit faire. Ça qui dans protocole qui c'est dans culture nous ou gen droit pas faire. Donc discours fait, c'est un discours qui fait devant deux chambres congrès réunies. Qui le fait c'est nan li fait yon le après que président fin prêter serment. C'est après c'est pour commencer mandat. Pour le plus ou moins dit après investiture, pour le plus ou moins dit que qui gens que la pral orienter pays. D'après littérature tout, t'as semblé que le gain doit fait tout dans un moment exceptionnel par exemple. Donc en 2025, après que président t'est fin et investi, un bel gain doit en général normalement le 20 janvier, un bel fait après, il te doit faire dans fin janvier, il te doit dans fin février, il te doit faire en mars même. Caractéristique c'est que problème qui gagne et c'est là qu'on peut-être confusion capable et fait là, c'est parce que tous les deux fait même genre. Ou après normalement, c'est le même décor, li fait devant deux chambres congrès réunies. Donc sénateur et député et nous gain et tout cabinet ministériel, tout gros invité et au fait des invitations spéciales tout. Mais yo parallèle State of the Union. Bien que gen moun pas excès de langage, yo fait mais non correct là c'est un discours qui fait devant deux chambres congrès réunies qu'adressé on et by congrès. Qui objectif li, c'est présenter vision nouveau mandat au lieu d'un bilan annuel. State of the Union, li fait un bilan annuel, ou après que le président hier a parlé de immigration, ça le réalisé dans le coût de la ville, ça le réalisé dans l'économie, li écrasé plan nucléaire Iran, ça le fait ici Venezuela et autres, donc il y a un bilan. Et puis, des perspectives tout. Tandis que l'autre là lui-même,
ça qui fait après que président fin investi a, eh ben lui-même li ontijan a orienté la bay vision nouveau mandat li a. Donc c'est ça qui fait confusion tant comme dit nous, c'est parce que c'est même côté là dans Capitole là et c'est le même décor, protocole yo même gens et invité aux mêmes gens et puis c'est même couverture médiatique là, tout et gros médias toujours là pour bali en direct et yo fait même le tout par exemple dans même là c'est 1 heure de et pas 1 heure de pointe non mais c'est 1 heure traditionnelle côté que toute famille américaine yo la gagne ça veut dire vers 9 heures comme ça donc ça veut dire que gagne une différence là-dedans mais li surtout juridique et symbolique. Gagnons que constitution exigeait, gagnons l'autre qui tout simplement symbolique, culturel, protocolaire. State of the Union, président pas fait. Tandis que l'autre là que le fait après mandat, il gagne droit pas faire parce que il pas constitutionnel. Et ou après tout, ça c'est des rideaux, c'est que gagne the Speaker of the House. En parlant de Mike Johnson, il gagne pour faire une invitation spéciale by président. Et président le sa vini dans congrès pour venir délivrer discours. Et président pas doit décider lui-même qui le l'a vini. Te gagne une discussion comme ça dans premier mandat président Donald Trump avec Nancy Pelosi qui était de Speaker of the House le sa. Président te voulait venir tel l'heure eh ben et Nancy Pelosi dit non pas qu'à venir tel c'est tel l'heure pour venir plutôt. Donc ça veut dire c'est la caille moi venir. Donc c'est moi qui décide qui l'heure quoi venir. Donc tout ça c'est pour un petit peu ouais politique américaine c'est parce que il y a une confusion non seulement moi t'a expliqué au collègue moi mais c'est parce que moi même erreur nous ouais que gagner gros journaliste qui fait le tout. Gagner 3 bagailles que nous t'a doit signaler. Premier, quatrième, sixième. Premier, ça veut dire c'est premier discours sous état de l'Union que président Donald Trump fait dans deuxième mandat là. Ça veut dire hier soir, c'était premier discours. Pas premier discours, premier State of the Union. Premier discours sous état pays que il fait. Ça fait quatrième discours sous état de l'Union que le fait. Parce que dans le premier mandat là, il fait 3. Mais quelqu'un 4 ans. Ouais, c'est 3 le fait, plus ça fait quatrième. Mais au total, ça fait 6e fois que il prend la parole devant 2 chambres congrès réunies. Si ça, au côté de 6 là, il te fait 3. Il fait 3 dans le premier mandat là, 3 State of the Union, et il te fait yon, il te fait un premier mandat, ça fait 4, et puis je dis encore, ça fait deuxième ni, parce que il te fait on, il te fin, et investi et qu'on y a, hier soir, il fait un l'autre encore, ça fait 6 au total. Donc, c'est premier discours. Et dans le deuxième mandat là, c'est quatrième ni, parce qu'il te fait 3 dans le premier mandat, et ça fait 6e fois que il a même décor ça. Et il faut dire tout que Yel bat un record, il bat un record côté que c'est le discours sous état de l'Union qui plus long, il dépassait Clinton au bail comme ça. Il était presque 2 heures de temps. Et il faut le faire. Et c'est un bagage que moun kap analyser dit à son âge pour camper 2 heures de temps comme ça et avec un pile monsieur Engam, monsieur Move, monsieur Palais, les jouer, les tacler, et il faut le faire. Donc c'était président Donald Trump hier soir. Donc c'était si ça nous fait ça nous relait instruisons-nous. Nous t'a fait différence là. Et à mesure que je vais passer n'a venir avec eux, surtout nous gagnons élection. Pas oublier tout que le président soit fait discours ça, alors que pral gagner élection qui pral fait en novembre, c'est élection mi-mandat. Élection ça yo fait dans mi-temps mandat yon président. Ça veut dire président pral gagner 2 ans, donc yo fait un mandat, yo fait yon élection dans mi-mandat. Élection mi-mandat ça c'est en couillon examen que li. Il gon enjeu politique extraordinaire parce que dans le moment n'a parlé là républicain ont contrôlé chambre député non sénat bagala nan goumen parce que dernièrement la te gon vote c'est J.D. Vance
qui lui-même li départagé parce que li jouait entre guillemets rôle président Sénat, eh ben lui-même li départagé les gon vote qui pat pour pat. Donc c'est pour dire que ça très serré. Donc ça veut dire élection ça pral bay capable bay en nouvelle majorité. Et la culture ou bien pas la tradition voulait que en général le président au pouvoir perd les élections mi-mandat, midterm elections. Mais n'a pas gardé pour eux et qui gens ça pour le passer. Eh bien, toujours invité au rester sur Jabez et Jabez a fait effort pour la chercher pour information nous pensons qui a aidé en pile dans la compréhension de la politique américaine. Donc merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions tout directeur technique nous et Fred Kaimit le docteur avec Gasly Singer. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela Palagé c'était Jabez USA et on va aller n'a pas rappelé point que nous développé pour vous et d'abord gagné et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui rencontrait avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans occasion 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef de gouvernement comme nous dans Saint-Kitts-Nevis et faut dire que c'est en marge de réunion ça que ça fait. Et président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour toute banque américaine yo vérifier citoyenneté tout client yo dans cadre immigration répressive d'après une nouvelle que CNN fait connaître. Et puis ancien président Bill Clinton avec toute madame ni Hillary Clinton pour faire déposition demain et à vendredi dans New York sous dossier défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Moi c'est Jacqueline Belizer. Kembela Palagé.